Bonjour ou bonsoir. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une guidance générale et c'est une guidance à choix. Donc je vais vous faire choisir entre trois temps. Mais d'abord, voilà, pour que ce soit spontané et pas préparé d'avance, je le fais devant vous pour que vous puissiez faire vos choix. Alors, hop, je les étale. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc regardez bien les choix que vous avez à faire. Choix 1, le lâcher prise. Choix 2, les signes. Choix 3, le pardon. Donc faites votre choix, 1, 2 ou 3. Et moi, je mets en place le tirage. Je vais prendre une carte pour chaque choix. Donc, on va commencer par le choix 1. Donc, choix 1, le lâcher prise. C'est parti. Alors, je m'en mêle. Alors, je voudrais des messages pour tous ceux qui ont choisi le choix 1, le lâcher prise. Quels sont les messages pour le choix 1, le lâcher prise? Hop, tac, tac, tac. Le choix 1, le lâcher prise. Ah, j'ai une carte. Tac. Choix 1, le lâcher prise. Oups. D'accord, je vais les prendre. C'est pas grave. On en aura peut-être plus pour vous aujourd'hui. Choix 1, le lâcher prise. Quel message allons-nous avoir pour le choix 1, le lâcher prise? Hop, voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous? C'est parti. Première carte. On a la carte de l'espoir. Ensuite, là, nous en avons... Alors, le manque de confiance en lui, en elle. L'histoire possible, oui. Et le cœur brisé. Et ensuite, nous avons la routine. Bon, alors le choix 1, le lâcher prise est vraiment de mise. Le message s'accorde vraiment bien à ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'après une période de routine, vous décidez de garder l'espoir en vous et de vous reprendre en main. Comme vous manquez de confiance en vous, vous pensez, parce que vous avez eu le cœur brisé, je pense que vous sortez d'une relation où c'était routinier, où c'était emprisonnant, où c'était pas, vous vous sentiez pas bien dans votre être, dans votre peau, etc. Et l'autre, votre partenaire, en fait, ne vous a pas aidé non plus à avoir une relation zen avec vous-même. Donc le fait là de garder espoir, de reprendre confiance en vous et de dire que oui, c'est possible, vous pouvez être la personne que vous désirez être, vous pouvez reprendre le contrôle de vous-même, que ce soit physiquement, le sport, la nutrition, vos relations aussi, faire le tri avec les gens pour lesquels vous allez accorder du temps et aussi de la confiance. Donc c'est nécessaire. Donc oui, vous pouvez le faire. Voyez, c'est possible. Et vous êtes en plein en train de le faire. En ce moment, ok, vous manquez de confiance en vous parce que vous avez le cœur brisé, mais n'oubliez pas qu'il y a l'espoir. Tout est permis. Si vous décidez de le faire, vous allez pouvoir le faire. Petit message complémentaire, un petit peu, pour savoir... un petit message complémentaire. Est-ce que je peux avoir ça? Pour voir un petit peu. Hop. Je vais en prendre 3. Ouais, j'ai envie. 3. Voyez? Reprenez votre enfant intérieur. Reprenez de la joie. Amusez-vous, c'est important. Sens de l'humour. Vous avez le sens de l'humour. Vous êtes quelqu'un qui est drôle, qui savait faire rire les gens. Pourquoi? Parce que vous avez cette joie intérieure à l'intérieur de vous. Et vous êtes quelqu'un de très sociable. Justement, reconnectez-vous à ça. Reconnectez-vous à votre sociabilité, votre sens de l'humour et être joyeux. Recréez votre cercle d'amis, votre cercle social. Et reprenez... vous allez pouvoir reprendre confiance en vous petit à petit parce que ça va vous donner de l'espoir. Ça va vous aider aussi à vous retrouver vous, à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, etc. Sans l'emprise de la routine et de ce que vous avez vécu dans le passé. Donc pour le choix 1, pour tous ceux et toutes celles qui auront lâché le lâcher prise,
enfin qui ont choisi pardon, le lâcher prise, je vous souhaite vraiment de passer une bonne semaine, de continuer dans cette motivation-là et de ne rien lâcher. Parce que là, vous êtes en plein dedans, vous êtes en plein dans votre construction et j'espère revoir le phénix qui renaît de ses cendres très bientôt et d'avoir de vos nouvelles pour me dire ça y est, je l'ai fait, ça y est, je peux et ça y est, ah voilà, je me sens bien quoi, je l'ai fait. Je vous souhaite vraiment ça. Donc, je vous fais un gros bisou à vous pour le choix 1. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Maintenant, pardon, j'allais éteindre la vidéo. N'importe quoi, moi. Ça va pas. On va passer au choix numéro 2. Tac, tac, tac. Que je mélange pas tous mes tas. Je sais plus où c'était ça. Ah bah c'est là. Donc ça, c'était bien là. Pardon. Choix numéro 2. Ceux qui ont choisi les signes. Quel genre de signes? On va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Alors, comme dans le choix 1, on va prendre une carte de chaque. S'il y en a plus qui tombent, bien entendu, je les prends. C'est important. S'il vous plaît, les messages pour le choix 2. Quels sont les messages généraux du jour pour le choix 2? Allez. Tac. Je vais faire comme dans l'autre tirage pour pas qu'il y ait de jaloux. Je vais prendre une carte de celui-là. Je vais en prendre 3 de celle-ci. Quels sont les messages pour le choix numéro 2 qui regarde cette vidéo? Quels sont les messages généraux pour le choix 2 qui regarde cette vidéo? Bah, c'est tombé. Par contre, je peux en garder que 3. Je vais garder ces 3-là et celle-là, je les range. Voilà. Tac, tac. Je prends ce qui m'appelle, hein, les amis. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2 général qui regarde cette vidéo? Quels sont les messages généraux pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Le choix numéro 2. Celle-ci. Et enfin, je vais prendre 3 messages de fin. Quels sont les messages généraux pour le choix numéro 2? Dites-moi si vous préférez que je vous fasse les cartes comme ça en direct ou si vous préférez que je prépare les tas à l'avance et vous choisissez 1, 2, 3 et qu'après je retourne les cartes et que je vous fasse la guidance directe. Donc dites-moi selon ce que vous préférez, si c'est mieux en direct comme ça ou préparer d'avance, bien sûr, sans que je vois rien, hein, c'est à l'aveugle. Comme là, vous voyez, je les laisse à l'envers et on les retourne au fur et à mesure. Donc choix 2, la justice. Ensuite il y a stop, c'est des excuses. Bon, ce sont des excuses, hein, parce que c'est des excuses, ça se dit pas trop, c'est pas français. L'éloignement, le passé. Ensuite, on a la nouvelle rencontre. Et enfin, je garde celle-là pour le message de fin. Donc là, les amis, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, les signes. Effectivement, vous avez des signes. Des signes de quoi? Des signes que la justice divine tranche, en fait, et l'univers vous montre justement qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous par rapport aux problèmes du passé. C'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, vous avez fait une nouvelle rencontre, mais cette personne trouve toujours des excuses pour vous éloigner de lui ou d'elle. Alors pourquoi cette personne fait-il ça? Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne dans sa vie. Il y a une énergie tierce qui est là. Il vous a casé dans la case de sex friend. Et il est nostalgique en fait de tout ce qui se passe. Il est nostalgique de son passé, de sa vie d'avant. Il est nostalgique de ce qu'il vit actuellement avec vous. C'est une personne qui ça lui plaît d'être comme ça, mais en même temps ça lui plaît pas vraiment parce que ça ne lui ressemble plus trop. Et cette personne ne sait plus comment faire pour sortir justement de cet engrenage du passé. Et cette personne attend une justice parce que là pour l'instant c'est pas juste pour lui ou pour elle, parce qu'elle est dans une situation où il ou elle ne peut pas vivre vraiment les choses concrètement comme il ou elle aimerait les vivre et comme il ou elle aimerait faire.
Donc voilà pour le choix numéro 2. Dites-moi en commentaire si cela vous parle, si vous avez envie de partager votre histoire. Ça me ferait plaisir de savoir. Si ça peut aider aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous à comprendre un petit peu ce que vous traversez pour comprendre aussi eux ce qu'ils traversent. Voilà, on est dans un échange ici de partage. Donc ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le pardon. C'est parti pour le choix numéro 3, le pardon. Donc, quels sont les messages généraux pour le choix numéro 3, la carte du pardon. Comme je disais précédemment, pour le choix numéro 2, dites-moi choix numéro 3, si vous préférez que je prépare les choix en avance ou si vous préférez au contraire que je ne les prépare pas en avance mais comme ça en direct devant vous. Dites-moi. Choix numéro 3, quels sont les messages généraux pour vous cette semaine? Pour ceux qui regardent cette vidéo. Hop, celle-là elle veut venir, celle-là et celle-là. Choix numéro 3. Quels sont les messages généraux pour le choix numéro 3? Choix numéro 3. Quels sont les messages généraux qu'il y a pour vous cette semaine? On va y arriver. Il vaut mieux prendre son temps et bien choisir, que ça vous parle, plutôt que je braque, je fasse vite, vite, vite. J'ai dit je braque, non, que je brasse et que je fasse vite, vite, vite pour rien. Alors c'est parti. Il y a les messages. On a influençable, invitation inattendue et l'attirance. Et ensuite, on a le lien d'âme. Et pour finir, quel message on a? Ah, je vais dire après, c'est les messages de fin. Alors là, on a quoi? On a des nouvelles inattendues d'une personne qui est en train de conscientiser le lien d'âme qu'il y a entre vous. Alors, lien d'âme, ça ne veut pas forcément dire partenaire de vie ou ça ne veut pas forcément dire qu'on va être en couple avec la personne. Un lien d'âme peut être amical, peut être fraternel, peut être quelque chose de très fort, mais ce n'est pas forcément un ou une amoureuse dans votre vie. Donc, mais là, dans ce cas-là, en fait, vous allez avoir des nouvelles inattendues justement d'une personne qui est très attirée par vous, qui va vous envoyer des messages. Mais c'est une personne qui se laisse aussi influencer par les autres. C'est-à-dire que c'est une personne qui a besoin de faire valider ses choix par d'autres personnes. Donc si d'autres personnes disent non, il ou elle n'en vaut pas la peine, garde-le ou là sous le coude, ou alors ne fait rien ou quoi que ce soit, cette personne va écouter. C'est une personne qui se laisse diriger un peu par les autres et qui vit à travers un peu les autres et le regard des autres. C'est pas une personne qui vit pour lui ou pour elle. Ça, c'est bien dommage. Regardez, on a un retour constructif, une timidité et une friendzone. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous physiquement, mais comme c'est une personne qui est très influençable, qui n'écoute pas justement son lien d'âme et ses sentiments, du coup, il vous met dans une friendzone. Donc, ça sera un lien d'âme amical, mais avec beaucoup, beaucoup d'attirance. Donc, je ne sais pas si vous êtes passé déjà dans le charnel ou pas. Pour tous ceux qui sont passés dans le charnel, ça restera comme ça. Il n'y aura rien de plus entre vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore passés dans le charnel, si vous attendez plus de la relation, ne faites rien. Mais si vous n'attendez pas plus de la relation, que vous voulez conserver ce lien d'âme mais amical, ça restera amical. Dites-le vous bien. Donc sur ce, mes amis, moi je vous fais un gros bisou. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle guidance à choix. Et en attendant, portez-vous bien tous et toutes. À bientôt.